On va discuter. On va discuter parce que ça veut faire des débats. Alors, il y a qui là qui est rentré là? Il y a qui est rentré là? Parce que vous faites beaucoup les malins sur Twitter. Hein. Là, on va voir là. Là, on va parler. On va voir là. Là, il faut que les gens aient les fax. Ah, vas-y, celui qui souffle, je vais... Allez, c'est bon, toi dégage. Allez, lui il dégage. Il joue à quoi lui là? Vas-y, toi dégage. Boum, dégage. Allez, lui il dégage. Ça avance, lui, il vient, il se branle dans mon live. C'est quoi son délire? Il vient, il se branle dans mon bail là. Attends, on va prendre... Yaki. Ouais, ça va ou quoi? Ouais, ça dit quoi? Tranquille. Du coup, là, faut dire Drake ou Kanye plutôt? Non, en fait, c'est... Tout à l'heure, j'ai mis des tweets là, et les pro Kanye là, ils me fatiguent là. Moi, j'essaie d'être réaliste, les pro Kanye, ils sont pas réalistes. Toi déjà, est-ce que tu faisais partie des gens là tout à l'heure qui étaient sur Twitter et qui voulaient faire ce débat? Moi, je suis neutre. Toi, t'es neutre. Attends, je voyage du monde. En fait, moi, je suis conscient que sans Kanye, il n'y a pas Drake. Mais enfin, Drake, c'est Lil Wayne plus Kanye pour moi, si tu veux. C'est un mélange des deux. Ça veut dire que c'est l'école YMCMB, Young Money, etc. Plus, même, tu vois, Find Your Love, c'était Kanye qui l'avait produit, qui l'avait écrit pour Drake. Après, aujourd'hui, les 10 dernières années, c'est Drake qui domine. Ça veut dire que pour moi... ok, attends, je te coupe. Est-ce que Drake, c'est l'artiste de la décennie? Oui. Bonjour. Bah, oui. Franchement, ce débat, il me zarève de ouf. Comment il y a des gens qui peuvent dire que Drake, c'est pas l'artiste de la décennie? Ah, bah, ça, je sais pas. Tu m'entends ou pas? Putain de merde, comment tu peux me dire que Drake, c'est pas l'artiste de la décennie? Sérieusement. Ah non, mais ça... moi, je suis d'accord avec toi, là. Non, mais parce qu'il y en a depuis tout à l'heure. Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends. Toi, tu vas me dire quoi? Non, moi, je vais juste dire un truc. Drake, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il écrit pas ses sons. Mais Kanye, il écrit quoi? Mais c'est différent. Déjà, là... Kanye, il écrit quoi, man? C'est des interprètes. Mais Kanye, c'est autre chose. C'est un producteur. Il fait plein de choses, Kanye. Kanye, c'est autre chose. Ah ouais. Mais Drake, c'est comme si... Écoute bien ce que je veux dire, hein. Moi, j'ai des gars. Vas-y. Il y en a, il faut qu'ils se mutent parce que là, j'entends double. Moi, j'ai des gars, écoutez bien, qui étaient censés être sur l'album de Drake. Là, de Kanye. Là, ce qui se passe avec Kanye, là, en ce moment, c'est là, sur ce projet-là, il a pris la sauce de tout le monde. Il y a des mecs qu'il a pas mis sur le projet, il a volé les flows. C'est un mec qui s'entoure de 50 000 personnes. Très bon producteur, très bon artiste. Mais quand tu me dis que Drake, il a des ghostwriters, Kanye, il a que ça. Kanye, c'est limite, c'est même pas lui qui a fait le projet, la limite. Il a que ça. Et c'est même ça, les embrouilles qu'il y a en ce moment. On peut pas me comparer. On peut pas me comparer. Regarde, laisse-moi parler! Sur ces 10 dernières années, tu peux même pas comparer Kanye et Drake. Kanye, le seul bon album qu'il a eu ces 10 dernières années, c'est The Life of Pablo. Yeezus, il est trash. Les albums gospel, ils sont trash. Et Watch the Throne. Watch the Throne et The Life of... Non, c'est pas parce que... Tous ces autres albums, ils sont trash. Attends, Balou. C'est pas parce que c'est pas dans ton délire que c'est trash. Il y a des gens qui aiment. Mais c'est pas parce que toi, tu valides pas... Regarde. Écoute. C'est même pas parce que je dis... C'est même pas par rapport à mon délire, je dis ça. C'est gros. Moi, j'ai connu Kanye, College Dropout, Late Registration, 808 and Heartbreak. Ça, c'est des albums. Ça, c'est Kanye qu'on aime. Ça, c'est Kanye qui est chaud. Yeezus, un album où il crie ah. Déjà, comment il appelle son album Yeezus et vous validez? Rien que ça. C'est là où il a commencé à faire des covers vides, des douilles. C'est là où il a commencé à être Kanye Kardashian, où il a fait de la merde. Moi, j'ai le seum contre lui parce qu'il a fait de la merde. Et vous tolérez toute la merde qu'il fait. Il va faire... Et regarde, écoute, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Toute la merde qu'il fait. Il va monter sur scène, il va se présenter au présidentiel. Il va pleurer, il va dire que Kim a tué son enfant, vous allez valider. Il va dire que l'esclavage c'est un choix, vous allez valider. Il va s'associer à Trump, vous allez valider. Il va ramener Marilyn Manson, tout ce qu'il va faire, vous allez valider comme des moutons. Il peut avoir un double discours, vous allez valider. Le gars, il a un problème, il est bipolaire. Sa musique, elle suit plus trop. Là, si son album il est
entre guillemets un peu bien, c'est parce que il y a 50 000 personnes dessus et les meilleurs couplets, c'est même pas lui qui a les meilleurs couplets du projet. C'est ça la réalité. Les meilleurs couplets, c'est Fabio Foreign, c'est Lil Baby, c'est Kanye West. Arrêtez de me casser les couilles. Soyez objectifs. Vous êtes des fanatiques. Vous êtes des fanatiques. Balou. Ouais. Je peux te poser une question. Balou. Sur l'album, il a tendu la main aux gens. Mais quel tendu la main? Il a donné la force aux gens. Attends, Balou. Il a tendu la main. Les autres qui sont pas là-dessus, ils commencent pas à le clasher. C'est lui qui a pris la force. C'est lui qui a pris la force. C'est lui qui a pris la force, même. Ouais. Balou. Il a le seum d'être pas tué avec l'album. Chris Brown, il a le seum. Ils ont tous le seum. Mais tu crois, tous les mecs qu'il a pris là. Regarde sur l'album là. Tous les gens qu'il a pris, c'est les mecs du moment. Les a donné de la force. Regarde. Lil Baby, c'est un mec du moment. Fabio Foreign, c'est un mec du moment. Roddy Ricch, c'est un mec du moment. Mais Kanye, il est là depuis combien d'années? C'est pas un mec. Mais c'est pas une question de ça. Mais c'est pas gros, c'est pas une question de, il est là depuis combien? Kanye, il touche plus de public que tous. Donc il est dans la force, tout le monde. Mais c'est il y a des gens qui les connaissaient pas, qui vont les connaître grâce à Kanye. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu, vas-y, je vais te dire, là, c'est trop, là. Attends. Ouais. Attends, je vais demander un truc. En ce moment, tu dis que tu penses que t'es d'accord que tu viens de déclarer que Kanye West, il pompe entre guillemets les artistes, de ce que tu viens de dire. Vas-y, va le parallèle avec Drake. Ouais. Donc, Drake, ça fait depuis combien de temps qu'il pompe les flots des gens? Vas-y, là, tu vois, c'est un truc qui va me dire. Moi, je demande. Là, je vais te répondre. Non. Voilà, je vais tous vous mute, là. Là, je vais mute tout le monde. Laisse-moi parler. Attends, écoutez-le, s'il vous plaît. Comment on fait pour mute tout le monde, là? On va mute tout le monde, là. Drake, il a volé le flow de Wizkid à partir de One Dance. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est abusé. Lui, ma mère, voilà, t'as de la chance, je maîtrise pas, là. T'as de la chance, je maîtrise pas le chat. Attends, bon. Vas-y, c'est simple. Quand tu me dis, mais, gros, wallah, toi, je vais te drop. Regarde. Écoute bien, quand tu me dis Drake, il vole les flows. Moi, je vois ça comme un truc de ouf quand tu me dis ça. Je vais vous rappeler quand même c'est qui Drake. Parce que moi, je suis pas un pro Drake, hein. Moi, je suis un pro musique. Je suis pas un pro Drake. Je m'en bats les couilles. À la base, même quand vous regardez le Balouchou podcast, je m'embrouille avec Louis sur Drake. Les gars, quand Migos, ils arrivent, il se met sur Versace, il leur donne le jus. Quand Feli Wap, il arrive, il se met sur Feli Wap, il lui donne le jus. Écoute, laisse-moi parler. Là, la drill que vous sucez tous la bite, là. Hein, que tout le monde suce la bite et fait le pas où on est sous la douche, là. Vous sucez tous la bite. Tous les rappeurs français, ils prennent le sang de la drill. C'est le premier mec du game à avoir mis l'Angleterre sur la carte, limite. Gros, quand Skepta, il faisait encore des battles de rap, il partageait Skepta. Poto, c'est lui qui a produit Top Boy qui fait que les gens, ils ont suivi la drill. C'est lui qui a ramené Gig sur ses projets quand les gens, ils calculaient même pas l'Angleterre. Wizkid, quand il avait pas de ce fort dans le monde, quand personne calculait le Nigeria, il a ramené Wizkid sur son projet, il a fait pris le son de base. Mais attends, mais écoute, laisse-moi parler. Wizkid, il est voilà, vas-y, toi. Vas-y, c'est bon, toi, je te vire, toi. Arrête. Vas-y, laisse-moi parler. Maintenant, Wizkid, après Drake, c'est devenu une superstar internationale. Superstar. Quand Block Boy JB est arrivé, il a donné une carrière à Block Boy JB, il a donné une carrière à Takeis. C'est pour ça qu'on appelle ça le stimulus pack. Tous les mecs qui sont passés sur Drake, qui sont passés avec Drake, ils ont eu une carrière derrière. Il leur a pas sucé leur sang, regarde, il leur a pas sucé le sang, il leur a donné de la sephore. Maintenant, en donnant de la sephore, bien sûr qu'il prend de l'énergie. Bien sûr, c'est du donnant-donnant, mais il leur donne de la sephore, en gros. Aujourd'hui, pourquoi Migos, ils sont encore avec Drake? Là, il a donné, là, Kanye West, il a donné de la sephore à qui, là? Là, tu vas me dire, t'as découvert un artiste grâce à Kanye West. Il a donné de la sephore. Regarde. Laisse-moi parler, wesh. Dans cet album-là, il a donné de la sephore à qui? Ils sont tous connus, les gens dans l'album, hein. Tu me racontes quoi, frère? Non, oui, mais il touche pas autant mais si on parle au niveau carrière, Kanye West, il a quand même montré Travis Scott au monde. Travis Scott, il était signé chez T.I. Oui, T.I. Oui, mais qui l'a explosé. Regarde, Kanye West, Travis Scott, regarde qu'il a signé. 2 Chainz, quand 2 Chainz, il a pété. Il a signé 2 Chainz chez Good Music quand il a pété. Il avait sorti True Religion en 2009-2010. Il s'appelait Titi Boy. Ça faisait 10 ans qu'il avait une carrière chez Ludacris. Il l'a signé une fois que True Religion a pété. OK? Pusha T, il a une carrière depuis les clips avec son refrain. Donc, à un moment, moi Big Sean, OK Big Sean, vas-y, OK Big Sean. Big Sean, il fait quoi aujourd'hui? Kendrick Lamar. Ouais, le freestyle à la radio. Lamar. Hein?
Kendrick Lamar. Qui a dit Kendrick Lamar là? Qui a dit Kendrick Lamar? Qui a dit Kendrick Lamar? C'est bon, je le vire. Qui a dit Kendrick Lamar? Dénonce-toi celui qui a dit Kendrick Lamar. Dénonce-toi, s'il te plaît. C'est T.I. C'est T.I. Il n'y a pas de snitch ici. Salut. Ah, c'est bon. Salut, désolé frérot, mais tu peux plus être dans les intervenants. Là, c'est incroyable. Tu m'as dit. Là, c'est grave ce qu'il vient de dire. Hein. Là, il vient de dire que Kanye West il a produit Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, 2009, il distribuait ses CD dans la rue de Venice Beach pour se faire connaître avec Section 18. Balou, écoute, il a été signé par. Balou. Putain, ouais. Écoute, Kanye, il fait pas que de la musique. Tout le monde ne connaît pas en passe à la musique. C'est quoi cet argument? Il est connu de partout, il donne de la force à tout le monde. Mais toi, t'as vu... J'ai une question. Il a fait un album à la DJ Khaled. J'ai une question. Toi, t'as valé le chibre de Kanye ou pas? Non, écoute. Moi, je valide pas tout ce que Kanye il fait, mais il faut reconnaître que c'est un génie. Vas-y, moi, je ramène... Oh, il y a mon gars spectacle. La vie de ma mère, mon gars. Il a lancé un nouveau délire, là. Tout le monde va faire ça, maintenant. Vas-y, c'est quoi le délire qu'il a lancé, là? C'est quoi le délire qu'il a lancé, là? C'est quoi le délire qu'il a lancé? C'est quoi le délire qu'il a lancé là? Il n'a pas sorti son album et il a déjà fait des millions avec, sans sortir l'album. Poto, c'est quoi le délire? C'est de mettre des masques? C'est quoi? Mettre des cagoules? Non, le délire c'est quoi? Et déjà, il a ramené le truc des masques déjà. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de la sape là? On parle de musique. Ça c'est un pizza, c'est pas. Écoute, on parle de la musique là, tu me parles de pour l'écoute de l'album sans sortir l'album, juste avec les équipes. Mais on parle de musique, pas de marketing, on parle de musique. Il a fait de la... Mais ça fait partie de la musique, tout ça. C'est de l'industrie, non? C'est du business. Attends, la musique, on parle de musique ou de marketing, là? On parle de tout, c'est un business, non? Balou, je peux parler ou quoi? Vas-y, toi, je vais mettre, regarde, on va faire quoi? Frérot, regarde, on va faire quoi? Je vais te mettre un son, là, et tu vas me traduire ce qu'il dit, on va voir si tu parles anglais. Maintenant, on va faire ça avec les gens. Toi, Balou, parce que moi, maintenant, je fais plus de débat avec les gens qui parlent pas anglais. Voilà, c'est parti. Tu parles anglais? Tu parles anglais ou pas? Tu parles anglais? On se débrouille. Ok, je te mets un son de Kanye, tu me traduis tout ce qu'il dit là, mot pour mot. Et les mecs, je suis pas seul. Écoute, je te mets un son de Kanye, tu traduis ou pas? Tu traduis? Et ça, c'est un argument là, t'essaies de. Non, je te pose une question. Parce que moi, je fais un débat avec un mec, mais si tu parles pas anglais, pourquoi on fait un débat? Je parle anglais, mais je peux pas dire que je suis pas. Voilà, ça commence à bégayer. Vas-y, French, vas-y. Je bégaye pas, je dis la vérité. Attends. Cola. Donc, ce que je veux te dire, c'est que Kanye, son dernier album, c'est pas genre il a donné de la force, c'est genre il a pris la force en fait. Bah bien sûr, faut arrêter là. Tu captes ou pas? Quelle force il a donné là? Dis-moi le mec dans tous les mecs qui sont dans l'album, qui est plus connu que Kanye? Mais c'est quoi le rapport, gros? C'est quoi le rapport? Tu donnes de la force. Regarde, écoute, je vais répondre à ta question. Écoute, je vais répondre à ta question. T'as écouté le dernier album de Kanye, Jesus is King? C'est quoi le dernier hit? Regarde. C'est quoi le dernier gros hit de Kanye avant cet album-là? C'est I Love It avec Lil Pump, poto. Tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire? Le dernier gros hit de Kanye, c'est I Love It avec Lil Pump. Va te faire enculer, c'est pas un hit. C'est pas un hit. Mais c'est quoi un hit? C'est pas un hit, mais les gars. Par contre, là, j'avoue, ça avait marché au State. Les gars, mais c'est quoi un hit, les gars? Là, je comprends plus c'est quoi un hit, là. Le son avec YNW Melly, c'est un hit? Pour moi, c'est un hit. Non. Il a des gros hits. Wesh, les gars. C'est quoi, regarde. Prends le son de Drake et Future, là, qui est sorti, là, dernièrement. Ça, c'est un hit. Mais me dis pas que, say you want someone, c'est un hit, gros. Arrête tes conneries. Ouais, tu connais. Mais je connais tous les sons, c'est mon job, frère. Je connais tous les sons qui sont sortis. Mais non, mais arrête. Maintenant, regarde. Kanye là, ce qu'il a fait, c'est une stratégie. Il était obligé de le faire. Gros, s'il mettait pas tout le monde sur son album, personne n'aurait écouté son fucking album. Regarde. Tout à l'heure, tu m'as dit un truc. Tu m'as dit c'est un producteur. Il a produit le pire album de Nas, de toute la carrière de Nas. Le pire album de toute la carrière de Nas, c'est lui qui l'a produit. Le pire. Là, il m'a produit encore des albums, là. Ouais, mais l'album de qui? L'album de Fabio, c'est Kanye qui va le produire. Regarde, écoute bien ce que je te dis, là. Là, t'as vu, Nas, il a sorti un projet avec Hit Boy, t'as suivi? Oui. T'as suivi ce que Hit Boy il a dit en discours? Ouais, Hit Boy, il est chaud, Hit Boy. Hit Boy, t'as suivi? Hit Boy, c'est celui qui a fait Niggas in Paris, si tu veux savoir. Ouais. Ok? Oui. Hit Boy, je vais pas te faire la liste parce que j'ai un peu grandi avec lui à LA, tu vois. Hein?
mais non, mais tu vois, je vais pas raconter tout ce que je fais, tu vois ce que je veux dire. Non, mais non, plus sérieusement, Hit Boy, il a fait le projet de Nas. Quand ils ont célébré, ils ont dit, nous, quand on fait un projet, on a deux dans la pièce et on travaille. On n'a pas besoin d'avoir 50 mecs qui font un kick, une basse, un je sais pas quoi pour faire genre on est des super génies. Poto, à un moment, moi, je suis d'accord que vous faites genre génie. Moi, y a pas de souci. Dis-moi, c'est quoi ton couplet préféré de l'album de Kanye? Dis-moi, c'est quoi ton couplet préféré de l'album de Kanye? Cet album-là? Ouais. De cet album-là, j'ai pas de. Moi, je suis plus dans la musicalité là. Ah, vas-y, c'est bon. Tu vois pas, regarde l'intro. Toi, tu parles la bégayite. C'est parce que regarde l'intro qu'il a fait. Le donda. C'est pas ce que tout le monde fait. Il y a des trucs, il innove quoi. C'est ça. Moi, je dis pas qu'il est. Il est encore au top. Mais c'est normal. Mais bien sûr qu'il innove. Ça, je retire pas. Non, mais en gros, moi, j'ai un problème avec la sucerie en fait. Surtout les gens qui les gens qui pour mettre en avant Kanye et descendre Drake, je trouve ça bas. Les gars, vous pouvez pas me dire écoutez, là je veux juste savoir pour vous qui est le meilleur artiste de la décennie, celui qui a fait le plus de ça. Drake. Voilà, je veux juste savoir. C'est Drake, frère. Là, tu peux rien dire, c'est Drake. C'est un long débat. Drake ou alors. Mais comment ça, c'est un long débat? Qui a dit c'est un long débat? C'est moi. Vas-y, je t'écoute. Bah, je parle par rapport à Drake, hein. Je t'écoute. Après, on va laisser Specta parler parce que là, on a un spécialiste aussi. Vas-y, c'est qui pour toi l'artiste de la décennie? Bah, pour moi, là, de cette période-là, pour moi, c'est Drake. Ah, bah oui. Ah, j'ai cru que tu disais autre chose. Non, moi, j'ai toujours dit c'était Drake, hein. Faut pas Drake, mais il y a débat avec Kendrick. Moi, j'ai toujours dit avec Drake. Maman, Specta, ça dit quoi? Mon gars Specta, suivez-le, hein, lui, il est très très chaud, il fait des vidéos, il est dans le game, gros rap français, rap quinri, tout. Il est chaud dans tout. Balou, dis-moi. Ouais. Tu penses que là, quand Drake va sortir son projet, il va vendre plus que Kanye ou pas? Mais oui, mes frères. Kanye, il a vendu autant que Lil Uzi, là, les gars. Oh. Bah, il a fait, là, Lil Uzi, 2 jours après. Les projections, c'est 300 000. Ouais, c'est ça, j'avais entendu. Lil Uzi, il est big, il y a pas longtemps. T'as dit Lil Uzi, il est big? Oui, non. Il est pas big? Mais poto, tu m'as pas dit tout à l'heure Kanye c'est le plus big, il a pas besoin d'exposition et tout. Et tu me dis il vend autant que les losers. Ouais, mais moi franchement les gars, je vous dis. Mais moi je te parle de globalement. Kanye il est connu de tout le monde, tu vois. C'est pas une histoire il prend la force chez quelqu'un parce qu'il a pas besoin en vrai. Frérot, même s'il aurait mis, là pourquoi même s'il aurait mis personne sur son album, il aurait fait autant de bruit, même si l'album était éclaté. Mais mange du caca, Et toi mange du caca, la vie de ma mère. Il aurait mis personne sur son album, personne l'aurait calculé. C'est quoi les buzz qu'il y a eu là? Mais la tête de regarde, Jesus is King, tu l'as écouté? Écoute, c'est quoi ton album préféré? C'est quoi ton son préféré de Jesus is King? Ah là, j'ai pas les sons en tête. Personne n'écoute. Voilà, c'est ça, les mecs qui mentent. T'as vu spectacle comment les mecs ils mentent? J'aime pas les trucs comme ça, les mecs qui mentent. Non mais par contre, pour avoir vécu à Toronto et en étant à Toronto, la sortie l'année où il y a Scorpion qui sort, c'était n'importe quoi. Genre, j'ai jamais vu ça dans une ville, un engouement autour d'un artiste, c'est abusé. Genre, franchement, j'aime beaucoup Kanye. Franchement, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, c'est un album que j'aime beaucoup. Bien sûr, c'était chaud cette période. Mais moi, franchement, après moi, mon album préféré de Drake, c'est Nothing Was the Same. Mais tu prends Scorpion, tu prends les 10 meilleurs sons de Scorpion, c'est un classique. Moi, je vais vous dire à partir de quand j'ai eu un peu un truc contre Kanye. Époque où il a fait Elevate and Heartbreak. C'est l'époque où il ramène T-Pain en studio. Et moi, j'étais proche de T-Pain à cette époque-là. Il fait le projet avec T-Pain, il prend toute la sauce de T-Pain, le délire autotune, le délire même Elevate and Heartbreak, ça vient de T-Pain. Et qu'après, il lui dit va te faire enculer limite. Et qu'après même, il a vampirisé. Et moi, j'ai capté depuis cette période-là que c'était un fucking vampire. Et quand il a sorti ce projet, tout le monde a dit c'est un génie. Et là, j'ai dit ah ouais. Après Balou, là où il y a beaucoup de gens qui reprochent à Drake, c'est le délire d'appropriation culturelle. Tu te rappelles, avec Controlla, il avait fait le son avec Popcan. Et après, Popcan, il avait leak le son et du coup, il avait supprimé du son. Et donc, ça, le délire de vampirisation, pour moi, en fait, le truc, c'est plus... les mecs, c'est des surfeurs, en fait. Ça veut dire que
Les mecs, ils savent tout faire. Genre, un mec comme Drake, tu mets sur du reggaeton, tu le mets sur de la drill. Le mec sait tout faire, quoi. Donc, c'est pas de la vampirisation. Mais le truc, c'est que Drake, c'est bien fait. T'as dit quoi, excuse-moi? Le truc, c'est que Drake, c'est bien fait. Et même Kanye, en fait, ce qui a changé depuis, comme Balou l'a dit, depuis ma Beautiful Dark Twisted Fantasy, ça a toujours été un vampire, mais c'était bien fait. Là, aujourd'hui, on voit très clairement, il est plus concentré dans la musique, tu vois. Mais là, c'est un Kardashian, c'est un Kardashian. Là, il est plus concentré dans la musique. Ce qui fait là, aujourd'hui, il n'y a rien de différent de ses 3 à 4 albums précédents. Il a toujours pris la puissance des gens, il a toujours pris le son des gens. Après, il a toujours bien fait. Mais là, le mec, il y a pas un son qui appartient à quelqu'un. Le son, c'est pas, il y a pas celui-là qu'on marque, celui-là, ce son lui appartient quand même. C'est de la musique. Tout le monde s'inspire de tout le monde. Après, moi, sinon, il y aurait pas de musique. Ce que j'aime beaucoup chez Drake, c'est que c'est un peu comme Busta Rhymes à l'époque. C'est genre, tu sais, Busta Rhymes, quand il fait un hit avec Mariah Carey, il ramène tout le Flip Mode Squad en disant, c'est bon, les gars, maintenant, vous pouvez tourner dans tous les clubs aux États-Unis, partout dans le monde, comme ça, vous aurez toujours de l'oseille, quoi. Et Drake, il va toujours faire des feats avec des mecs qui commencent à monter, qui sont pas forcément un buzz. Et après, les mecs, ils explosent. Et regarde Lil Durk, même à l'époque avec Chief Keef, tout ça, il a jamais été autant big que maintenant. Hein. Il y a eu Gibero aussi, hein, avec Chicago Freestyle. Ouais, mais même. Ouais, mais ouais. Et là, il a fait un feat avec un petit gars de Toronto, là. J'ai pas trop validé le feat, mais je crois que le gars, il est en train de prendre. Hein. Je sais même pas comment il s'appelle. Il y a eu Young Bleu aussi, il y a pas longtemps. Ah oui, Young Bleu, Young Bleu, il est dans le game depuis longtemps. Ah, Smiley, voilà. Alors, Drake, il a fait le Stimulus Pack, Young Bleu, Durk, parce qu'on va pas se mentir que Durk, il est dans le game depuis longtemps, mais comme t'as dit, c'est depuis Drake que ça pète. Lil Baby, je lui donne. Vas-y, Lil Baby, même si ça me fait mal de l'avouer. Lil Baby. Vas-y, on va dire qui Feli Wap, je dirais oui et non, parce que Feli Wap, il avait déjà la wave. Migos. Block Boy JB. Block Boy JB fort. Après, Block Boy JB, il a pas su suivre derrière. On va pas se mentir, il a pas suivi. Roy Woods, il a pas suivi Roy Woods non plus, mais enfin, les Party Next Door, tout le délire OVO. Ouais, après, j'avoue qu'au niveau producteur, il est pas très chaud, Drake, en production. OVO, c'est pas ouf. Ça, c'est ce qu'on lui reproche beaucoup. OVO, c'est pas ouf. Avec OVO. Genre, Party Next Door, pour moi, il devrait être 2 fois plus loin que là où il est. Drake, il fait la même chose. Ce que Kanye, il a fait avec T-Pain, Drake, il fait la même chose à Party Next Door. Spectre, il a dit un vrai truc, mec, même avec The Weeknd. Hein. Ouais. Bah ouais, ah oui, l'embrouille. Il a écrit tout à care, The Weeknd. Enfin, beaucoup de sons. The Weeknd, qui le produit, lui? Ah, lui, là, gros. Lui, il est chez Republic Records, je crois, non? Là, The Weeknd, gros, il a pas de grand, hein, frère. Lui, c'est lui le grand. Non, il a un indé, hein. C'est lui le grand. non, il a son truc Xo, mais c'est chez Republic. Je veux juste demander, est-ce qu'il y a des gens dans le chat, appuyez sur l'icône de la main, là. Les gens dans le chat qui veulent venir et défendre Kanye contre moi. Parce que tout à l'heure, il y a plein de gens qui m'ont insulté. Non, ce n'est pas défendre Kanye. C'est dire que Drake n'est pas l'artiste de la décennie. Drake n'est pas l'artiste de la décennie. Ceux qui ont fait le débat avec moi tout à l'heure. Non, mais le débat, c'est quoi? Les deux, ils sont big. Les deux, ils sont big. Mais après, c'est de l'ambiguïté, tu vois, c'est des détails. Mais tonton, qui est l'artiste de la décennie? C'est ça la question. Il a été mais si tu prends l'ancienne décennie, si tu prends dans les années antérieures, il y a forcément une décennie où Kanye, il était l'artiste de la décennie aussi. C'est chacun son moment. Non. Mais c'est pas ça. Là, tu changes la question. Drake, il est pas éternel aussi. Mais c'est pas ça la question, frérot. 10 ans. C'est chacun son moment. Ça, c'est le moment de Drake. Mais là, c'est pas ça la question. Je suis sur le délire Drake ou Kendrick? Sur la Kendrick, moi, je dis. Mais Kendrick Lamar, il a pas assez sorti de trucs là pendant 4 ans, il a rien sorti. Pour vous, ça veut rien dire. Pour moi, les gars, Dame c'est son pire projet à Kendrick. Hein. Wow, vous êtes des fous, ouais. Là, tu m'as demandé Drake ou Kendrick. C'est dur parce que Kendrick, c'est un de mes artistes préférés, tu vois. Mais sur la décennie, moi, Good Kid, Mad City, les gars, c'est incroyable. Hein. Ouais, non, il a fait que des classiques. Kendrick, il a fait que des classiques, le gars. To Pimp a Butterfly, de la qualité, hein. Good Kid, Mad City, tout ce que tu veux. Entre Drake et Kendrick, là, si on parle en termes de succès, etc., Drake, il lui met une tempête, on va pas se mentir. Bah ouais, toute l'Amérique latine, elle écoute Drake. Maintenant, après, moi, je vais pas mentir. Les artistes que je préfère. Si je connais Kendrick, c'est grâce à Drake, quand Drake, il lui a donné un son entier quand même dans Take Care. Et ça, c'est pas négligeable. Sérieux, toi, tu connais Kendrick par Drake? Ouais, j'avoue. Ouais, mais toi. 2011. Il y a des gens qui disent que sur Fucking Problem, il l'a fumé. Il y a des gens qui disent que sur Fucking Problem, c'est Drake qui a brûlé tout le monde. Mais il a ramené tout le monde. Il a ramené Asap, il a ramené trop de gens, Drake.
Attends, il y a un mec, le Joker, c'est quoi? Le Joker. Le Joker, c'est moi. Ouais. Ouais. Du coup, tu voulais dire quelque chose, frérot? Bah, en fait, je voulais dire un truc, mais je pense que tout a été déjà dit. Genre, pour moi, Drake, c'est l'artiste de la décennie aussi, tu vois. Et je suis fan de Kanye, hein. Mais en vrai, faut reconnaître que, bah, Drake, c'est l'artiste de la décennie, niveau vente et tout ça, genre. Mais après, niveau rap pur, je trouve que c'est Kendrick qui est au-dessus, tu vois. Ok, moi, je veux quelqu'un qui est opposé à ça. Parce que on est tous d'accord là. Mais après, si on prend dans l'industrie de la laisse musique, parler les gens. Moi, je veux quelqu'un qui est opposé. Si on prend en matière de, déclarez-vous les en matière de business, Pink Floyd, Kanye, c'est l'artiste de la décennie. Quoi? Vas-y, toi. Comment ça, Kanye, c'est l'artiste en matière de business, parce qu'il a fait plus de choses que Drake. Drake, c'est musique. Ouais, mais là, Kanye, on parle de musique. Mais là, on parle de musique. Oui, si on parle business, il met un vent à tout le monde, hein. Il est milliardaire. C'est le boss en matière de business. Non, les gars. Mais c'est quoi le rapport, là, gros? C'est Dre, hein, enfin. Je crois que Kanye, il pèse plus. Hein. Pink Floyd. Ah ouais? Pink Floyd. Ouais. Allô. C'est vrai, il est milliardaire, Kanye. Vas-y, Pink Floyd, je t'écoute. Ouais. Moi, j'ai juste un truc à dire. C'est que, déjà, je pense que Kanye, il est peut-être un peu moins fort que Drake sur la décennie. Je suis d'accord. Ouais, c'est sûr. Un peu? Oui, non, mais ok, j'avoue que Drake est plus fort. C'est clair et net, depuis 2010, voilà, il a le game à ses pieds, quoi. Mais il y a un truc aussi, c'est que, déjà, Kanye West, il est plus dans la religion. Du coup, je pense qu'il se, tu vois, il se... En 2018, il fait beaucoup trop. Écoute-moi, tonton. Il est religieux plus que deux. En 2018, il fait le son I Love It au Pornhub Award. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, non, mais là, déjà, on voit carrément, il a carrément changé d'atmosphère. Déjà, enfin, franchement, il rend hommage à sa mère, déjà, tu vois. Mais attends, je t'arrête. Depuis le début de religion, là. Moi, ok, bon, il a ramené une satanique, là. Ouais, regarde, religion. Dans Yeezus, il a fait un son avec God. Ouais, non, mais je te parle de maintenant. Ouais, mais regarde, religion, là. Il a toujours été dans la religion. Écoute. Il a toujours été dans la religion. Écoute. Mais Il faisait Jesus Walk dans les années 2000. Hein. Mais regarde, écoute. Là, tu m'as dit religion. Pendant l'avant-première à Chicago, il a ramené Ruga, qui a chanté un son des Gigi en clash contre les Bee Gees, un son de gang. Il a ramené Marilyn Manson, qui est satanique. Mais je sais. C'est quoi, elle est où la religion, là? Quand tu ramènes Lil Baby sur ton projet, frérot, là. Ouais, mais il sort ça juste après. Il a ramené Marilyn Manson dans son live. Non, mais ça, après, de voilà, la religion, je dis non. Ah, si. Franchement, je suis sûr, il y a une part quand même. Il y a forcément des gens qui vont pas écouter l'album parce que justement, il sort un album. On l'a vu en plus parfois sur les commentaires, etc. Ah, non, là, c'est des excuses tuba, là. Vas-y, tu voulais dire ça marche pas, ça. Mais moi, le seul truc que je voulais dire, c'est que si tu prends l'album de Kanye, il a surfé sur tout le monde en prenant la force, alors que si on prend Drake, ok, peut-être que Kanye, niveau business, tout ça, image, on peut pas lui reprocher qu'il a fait plein de trucs. Mais en termes musical, tout le monde qui dit Kanye est plus fort, enfin, faut penser avec votre tête. Drake, il a pas eu besoin de tout le monde pour faire des albums où tout le monde a écouté, tout le monde se l'est pris. Ok, moi je suis d'accord. Mais Kanye aussi, il a fait des albums où il n'y avait pas tout le monde là-dessus. Moi je veux que les gens là, parce que tout à l'heure j'ai parlé sur Twitter, tout le monde était chaud. Je veux que les gens qui étaient chauds là, en mode je suis un ouf, je connais rien à la musique, c'est là où il faut venir maintenant. Là, je veux venir, là je veux de la castagne là. Balou. Non, on pourra jamais être, c'est subjectif. Balou, honnêtement, moi la seule personne, je pense, sur l'album Donda qui l'a donné un peu de force, c'est Fivio Foreign, parce qu'après, t'as bien vu que Twitter a dit « Oh mon Dieu, meilleur verse de toute sa carrière ». The Weeknd aussi. Hein. Ouais, mais The Weeknd était déjà super big. Tu peux pas dire que... Shenseea. Ouais, non, mais il a ramené une visibilité de fou sur l'album avec son... Non, mais j'ai pas dit le contraire, mais ce que je veux dire, c'est que t'as bien vu comment Twitter, Instagram, ils ont fait « Putain, Fivio Foreign, truc de malade ». Il était en prison, il y a même pas alors que moi, alors que Fivio Foreign, moi je l'écoute depuis le début. Depuis que j'ai compris qui c'était, depuis que je me suis intéressé au Wu et tout ça. Ouais, mais écoute. Les gars, vous vous rendez compte? Shenseea, par exemple, il y a du monde qui va la connaître, là. Shenseea. Les fans de Kanye, les fans de Kanye West, quand même, c'est quand même ouf de se dire que le meilleur artiste, le mec qui a posé le meilleur couplet sur le projet de Kanye West, c'est Fivio Foreign, et il l'a posé il y a 2 semaines. Fivio Foreign a le meilleur. Vas-y, c'est bon. Attends, il est où? Non, en vrai, il y a un frérot qui voulait. C'est même pas Fivio. Pour moi, les gars, c'est West Side Gun ou Jay Electronica. Ouais, West Side Gun. Double épée. Il y a double épée là, un mec a une double épée.
Ouais. Du coup, t'as mis des mains tout à l'heure, tu voulais dire quelque chose? Moi, en vrai, je pense que... Alors, moi, je suis carrément d'accord avec le fait que Drake soit le meilleur artiste de la décennie. Mais non, mais moi, je veux des gens qui sont pas d'accord, parce que sur Twitter, depuis tout à l'heure, il y a des gens qui font les fous. Après, ça dépend ce que tu juges quand tu parles de meilleur artiste de la décennie. Est-ce que tu juges au nombre de ventes et aux qualités d'album, ou alors est-ce que tu juges avec autre chose? Parce que, en vrai, pour avoir écouté beaucoup Drake, Kanye West et même tous les autres artistes sur toute la décennie, je trouve que sur la conception d'un album, Drake, c'est pas non plus... je trouve qu'il y a beaucoup de hits, mais en dehors, dans la conception pure d'un album, je trouve qu'il y a vraiment meilleur sur la décennie quand même. Après, il y a qui? Il y a qui de meilleur sur la décennie, du coup? En termes d'album, il y a Kendrick déjà. Il y a Tory, Travis. Mais le gars, Travis Scott, ses premiers albums qui ont fonctionné, c'est en 2014-15, wesh. Par contre, moi je dis, il y a Tory. Après, sur la décennie, t'as dit Tory? Oui. Justement, c'est le pire. Attends. T'as dit Tory Lanez? Oui, pour moi, il conçoit bien ses albums. D'accord. Bon, Tory. L'équipe, vous pouvez tous lui dire au revoir, s'il vous plaît. Arrête. Là, c'est trop. C'est un avis comme un autre. Non, mais là, les gars, arrête pas Tory et Drake dans la même phrase, gros. Tory et Drake. Tu peux pas les comparer. Tory, déjà, il a ses masters, là. Les gars. Là, il est 2 mois, là. Oui, mais attendez, les gars, faut juste vous rappeler que, Drake, si tu prends, mais, ok, peut-être dans la conception même de l'album. Bref, pour moi, Drake, moi, je le place en GOAT parce qu'il fait tout. Il peut tout faire. Il surfe il a même pas besoin de surfer. Par exemple, là, tout le monde Tory, dit, il fait regarde, tout. Il prend le flow de qui il veut, Tory. Attends. Kawa Bizok, tu voulais dire un truc? Il y a un mec là, Kawa Bizok. Ouais, c'est moi. Du coup, j'espère que t'es en opposition. Ouais, moi, faut savoir que j'adore. J'écoute. En fait, moi, faut savoir que je suis pas du tout pour Drake, tu vois. C'est quelqu'un avec qui j'ai pas trop accroché en ce moment. Kanye West, c'est quelqu'un... Vas-y les gars, j'y vais, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Amuse-toi bien, Balou. Merci. En fait, Kanye West, c'est quelqu'un de très subjectif, vous voyez. Et pour l'admirer, faut être dans son délire, tu vois. Non, mais... Donc, ça se voit, lui, il a fumé avant de venir, c'est bon. Attends, mais pourquoi tu dis qu'il est subjectif dans son truc Parce que, en fait, d'un coup, on dit qu'il est dans la religion et d'un autre coup, genre, il invite ma... Mais frère, il est fou. Il est pas bien dans sa tête. Il le dit lui-même. Il dit que c'est... un coup, il dit que c'est Jésus, l'autre, il dit tranquille. Frère, écoute, il est fou. Regarde ce qu'il a fait de Yeezy. Quelqu'un de fou peut faire ça. Le mec, en matière de business, il est au top. Je lui enlève pas le côté en mode marketing sur Yeezy où tu vois où maintenant Yeezy c'est. Mais frère, gros, Kanye il est fou. Enfin, genre, tu sais par exemple, moi je te jure, j'ai fait écouter Kanye à... Non mais frère, non parce que mais t'es ce qu'il a fait quand il a pleuré et tout ça là. J'ai pas dit le contraire, mais je t'assure que, Kanye frère, je l'écoute en interview, tu te poses des questions sur qui est-ce qui le laisse parler, parce que un coup, il dit que c'est Jésus, l'autre, il dit que c'est Dieu. Après, il va voir Donald Trump, il dit, viens, on fait des avions. Frère, s'il te plaît, dis-moi. Ouais, mais regarde, par exemple, non, je suis pas d'accord. Parce que, au moins, Drake, il est intelligent. Drake, il est pas parti voir Donald Trump, déjà, de Drake, il suit la mouvance. Drake, il suit la mouvance. Kanye, il n'en a rien à faire de ce que les gens pensent de lui. Drake, il a fait la mouvance. Drake, il suit la mouvance de fou. Mais ouais, mais comment tu peux dire qu'il suit la mouvance alors qu'il a créé la mouvance? C'est pas possible. Il a fait la mouvance, gros, sans Drake, Drake, il fait la mouvance. Moi, je pense pas que ce soit une question de mouvance. Nous tous, écoutez 2 secondes. Nous tous dans le chat, on a des avis comme... Laisse parler les autres. Écoute, Balou, Balou. Balou, s'il te plaît. 2 secondes, Balou. Vas-y. Donne-moi 2 secondes, s'il te plaît. Nous tous dans le chat, on a des avis qu'on ne pourra jamais dire sur Internet ou devant une caméra. Mais le truc avec Kanye, c'est que lui, il s'en fout. Il a un truc à dire, il le dit. Même si ça va choquer, il le dit. Ça, c'est du respect quand même. Mais regarde, attends. Mais je veux bien qu'on ait tous des avis qui sont tous différents, qu'on peut pas forcément dire à tout le monde. Mais il y a une extrême. Genre, par exemple, dire Kanye qui dit que l'esclavagisme c'était un choix. Non, frère, non, moi je suis mec. Mais là, c'est un moment. Et tu dis ouais, mais c'est un choix de Big Hitler, c'est mon opinion. Tu vas me dire que c'est bien de le dire à la télé, en interview. Ouais, mais de toute façon, les Noirs, ils avaient qu'à dire non. Bah frère, à un moment, je veux bien que tu dises ça en mode on a... Non, attends. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler, les gars? Moi aussi, j'aimerais bien parler aussi.
Vas-y, qui commence? Je te laisse, vas-y. Vas-y, mon ref, merci. En fait, Kanye, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait et il sait très bien l'engouement que va prendre certains de ses propos. Et donc, par conséquent, d'ailleurs, rien que pour son album, il a tellement confiance en lui et confiance au succès que ça va faire qu'il a carrément mis un écran noir sur la pochette de son album. Donc, frérot, moi je suis pas d'accord avec toi. Hein. On dirait que tu parles avec la bite de Kanye dans la bouche. Ce que tu dis, c'est pas vrai, frère. Kanye, c'est comme Booba, c'est un gars qui fout le bordel parce qu'il sait que ça va buzzer, ça va. Mais je vous dis qu'il est vraiment malade. Là, vous avez pas vu, il y a une interview de DJ Envy. Il y a une interview de DJ Envy qui est sortie aujourd'hui qui dit qu'il a le mort contre Kanye parce que son comportement en backstage c'est n'importe quoi et qu'il comprend pas que son entourage le laisse faire ça. Il y a tout le monde qui dit ça, tout le monde. Ça c'est les Kardashians. Mais regarde, c'est pas que les Kardashians. Il a un problème psychologique. Le gars a un vrai problème psychologique. C'est une vraie maladie. Il est bipolaire. Il a vraiment un problème. Genre, là, vous dites c'est un génie, mais c'est un vrai problème. Il a un vrai problème. Balou. Une vraie question. Pourquoi vous dites les Kardashians? Parce qu'on sait tous qu'il y a une curse, une malédiction des Kardashians qui s'abat sur les gens. Genre, par exemple, Travis Scott, il a toujours dit qu'il croyait pas en cette malédiction, mais que, frère, gros, tu regardes, enfin, je suis désolé, tu sais très bien que tu regardes les interviews, il y a Kanye et Kim. Frère, gros, elle l'a pas aidé. Hein. Restons sur Kanye. Je suis sûr, il était pas né. Restons sur Kanye. Vas-y, Donda, le Renoir avec Donda. Vas-y, à ton tour. Non, en fait, faut savoir que là, je prends vraiment la défense de Kanye West. Si. Frérot, laisse-le parler, frérot. S'il te plaît. Juste, parce qu'il a pas parlé, laisse-le parler vite fait. Donda, vas-y. Ouais. Je vais juste dire un truc très simple. Je suis pas là pour prendre la défense de Kanye West. Mais, en fait, Drake, son problème, c'est qu'il a. En fait, c'est pas un problème, ça dépend pour qui. Il a une image très lisse, qui fait qu'il fera très rarement polémique. Contrairement à Kanye West, qui va prendre des risques, qui va s'exprimer par rapport à l'industrie musicale, qui sera pas d'accord avec ça, ça. Et donc, du coup, forcément, le public va être divisé. Mais Donda, t'as bien vu que là, quand il a divulgué... Enfin, tu dis qu'il prend pas de risque, mais par rapport à la cover de CLB, il y a eu un grand truc comme quoi il avait hacké, je sais pas quoi, machin, et que il a pas... Là. Il a hacké personne, il a payé pour ça. Oui, non, mais attends. Ce que je veux dire là, c'est qu'on dit que Drake, il a une image lisse, mais c'est dans son truc de marketing, il va jamais ouvrir sa bouche. Drake, c'est le mec, il est en dehors du game. Il le dit dans tout le monde. Industry plan. Il dit même quand il y a des problèmes. Non. Cola Wall là. Arrête, je rigole. Regarde, je vais te dire un truc. Que tu cherches sur Drake. Tu peux pas dire industry plan, gros. Drake, gros, frère, en 2007, hein, j'étais sur MySpace. En 2007, le son qui tournait le plus sur MySpace, il avait pas de label, rien. C'était Brand New de Drake en 2007. Brand New. Ouais. Tu tapes Brand New, il avait des sons qui pétaient, tout le monde voulait le signer. Tout le monde voulait fucking le signer. Trey Songz, il était sur ses côtes. Il y avait du monde sur ses côtes. Quand il est arrivé à YMCMB, chez YMCMB, gros, il y avait combien d'artistes? Il y avait Lil Twist, il y avait Tyga, il y avait je sais pas combien d'artistes. Pourquoi c'est lui qui a pété? Parce que c'est le meilleur. Parce que c'était le meilleur. Mais c'est le meilleur. Dire parce que c'est le meilleur, c'est facile. Mais il faut dire pourquoi. Mais pourquoi c'est le meilleur? Parce que encore. Attends, mais pourquoi? Parce que c'est celui qui cherche le plus. Si tu prends Tyga par exemple, lui il s'est fait voler de l'argent, pendant que Drake il a pas eu de problème par rapport à ça. Attends. Dans leur label. Attends, mais là, t'es en train de Ils ont mis tout l'argent sur Drake. J'ai une question, frérot. Ils ont pas investi sur Tyga. J'ai une question, frérot. J'ai une question. Tu compares vraiment Tyga et Drake? Tu peux pas comparer. Tu compares pas. Tu compares Tyga. Quand tu parles du label qu'ils étaient avec Lil Wayne, Tyga il s'est fait voler de l'argent. Les gars, Tyga il fait le même son depuis 2013. Arrête de me parler de Tyga. Oui, Tyga c'est cool et tout, mais enfin, faut être réaliste. Pour revenir sur ce que Kola, je sais pas quoi, il a dit, gros. Kola Bref, ok, si tu veux, t'arrives dans un label, t'as Tyga, t'as Drake, tu vois que tous les sons de Drake, ils sont différents, ils pètent de partout, t'as Tyga, il fait toujours la même chose. Réfléchis. Non, en ce moment-là, il avait aucun... Attends. Laisse-moi finir mon point, après tu peux dire tout ce que tu veux, même si c'est de la merde. Genre, si tu dis ça, que t'es la tête d'un label, t'es des producteurs, et que tu vois que t'as Drake qui peut tout faire, gros, et que tu dis, ouais, vas-y, Tyga, on lui donne un peu d'argent, Drake, on va tout mettre dessus.
parce qu'il savait dès le début, quand il a signé, que Drake, ça allait être un autre truc. Il était même pas dans les mêmes sphères que Tyga. Frère Tyga, t'as beau écouter, tu réécoutes Splash, Mr. Bubblegum, je sais pas quoi, là, tout, il fait la même chose. Bon, d'accord, il aime les meufs. Bon, tu peux pas lui retirer ça. D'accord, je veux bien. Et puis, c'est son image aussi. Non, mais les gars, on peut pas faire un débat Drake-Tyga là. Mais Tyga, oui, non, mais DJ Snake arrive, qu'il arrête de faire le même son. Ah oui, non, mais Balou, je fais pas un débat. J'essaie juste de dire à Kola Wall qu'il faut qu'il comprenne que il y a des sphères différentes. Non, mais lui, t'as pas différentes. capté, lui, il veut nous Non, envoyer non, ailleurs, non, moi je comparais pas. Balou, écoutez, je comparais pas les deux. T'as parlé de label. Moi je te dis juste que l'autre il s'est fait voler de l'argent, c'est tout. Moi je parle pas de musique là. Non, mais gros, tout le label il s'est fait voler de l'argent, même Lil Wayne, ouais, tu me dis quoi? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que il s'est fait voler de l'argent, mais il est trop riche, c'est pour ça que ça l'a pas touché. En fait. Voilà, c'est ce que Spectre dit, c'est que Drake, frère, il était tellement haut comparé à Tyga que quand Tyga on lui a piqué de la thune, forcément Tyga il était dans galère, alors que Drake, frère, il était déjà sur notre planète. Enfin, faut être réaliste. Drake, il est à l'heure actuelle dans la discussion des GOAT de la musique. Ok, mais juste Donda, le frérot Donda, je veux savoir pour toi, est-ce que Drake est l'artiste de la décennie 2010-2020? Drake, si on parle de vente, Drake c'est l'artiste de la décennie, c'est sûr et certain. Mais ce qui m'énerve avec Drake, c'est qu'il sort trop sur les tendances. Ça veut dire que, vas-y, comme on a vu avec Popcan, Controla. Mais c'est pas quelqu'un qui. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Quelqu'un qui va prendre des risques et qui va. Non, mais vous avez dit quoi? Donda juste. Mais attends, j'ai une question. Si Drake il surfe sur les tendances, là, Kanye il a fait quoi avec son projet? Mais il a fait que ça. Kanye sort tout le temps sur des tendances. Et Donda, juste comme ça, hein, regarde tous les feats qu'il y a dans l'album de Donda, toi qui t'appelles Donda, regarde tous les feats. Regarde toutes les personnes. Et dis-moi vraiment qui est-ce qui surfe sur les tendances. Frère, il y a qui? Dans Donda, il y a DaBaby. Pourquoi il y a DaBaby dans le Jail Party 2? Parce qu'il y a un gros truc avec lui et qu'il sait que machin, on peut faire. Dis-leur, Basile, dis-leur. Il y a Lil Baby, frère. Basile, continue, dis-leur, Basile. Il y a Playboy Carty. Attends, Écoute. Après, c'est normal. Les gars, franchement parlant, c'est normal. On va apprendre à prendre du recul. Attendez, laissez-moi finir, gros. Tu regardes l'album, frère. Kanye, il s'est dit, frère, je vais faire un album. Vas-y, c'est la rue pour moi. Vas-y, je suis riche, mais je veux faire de la musique. Du coup, il fait quoi? Il prend tous les gens qui sait que ça va forcément faire des hits. Merci. Il a réussi à prendre Lil Baby, The Weeknd. C'est quasiment l'un des seuls sons du projet que j'attendais avec le son avec Fizio, parce que moi, je suis un fan de Fizio, à la vie, à la mort. Mais tu regardes tous les feats du truc, et maintenant tu me dis, ouais, mais vas-y, Drake, il cherche sur les tendances. Gros, dans l'album, The Weeknd. Frérot, t'as déjà vu Drake? T'as déjà vu Drake qui fait ça? C'est normal. Pour compléter ce qu'il dit, il a totalement raison. Quand Drake il fait un album, il ramène des Giggs, des Skepta, des mecs que personne connaît, frère, limite. Des Sampa. Parce que il avait Burna Boy sur son projet il y a je sais pas combien de temps. Oui, mais attends, Balou. Vas-y, parle, frérot. Ok, pas de souci. Ok, dans Jesus is King, il n'y avait pas de featuring. D'accord. Donc ça a été un échec. Quelques featuring. Ouais, ben, et c'est un échec. Ouais, mais regarde maintenant. Mais attendez. Ouais, dans sa démarche d'être plus chrétien, etc., il a décidé d'être moins égocentrique et de plus être rassembleur. Non, je suis pas d'accord. Vas-y, c'est bon. Écoute bien, attends, pause. Mais tu dis que de la merde. C'est un argument qualifié. Tu dis que de la merde. Qu'est-ce que tu me parles? Écoutez, 2 secondes. Non, Balou. C'est Jésus qui lui a dit de ramener Marilyn Manson? Attends. C'est Jésus qui lui a dit de ramener DaBaby pendant une polémique de gay? D'homophobie? Bah oui, mais non. Non, et par contre. Il a soutenu son DaBaby, il a soutenu. Tout le monde. Non, attendez. DaBaby, tout le monde n'est pas contre DaBaby. Il a soutenu parce qu'il savait que ça allait d'avoir un avis. Non. DaBaby, il a le droit d'avoir un avis quand même. Attends, Balou, écoutez bien. Attendez, 2 secondes. Je dis un truc après, vous pouvez dire ce que vous voulez, partir dans des trucs. Gros, il est tellement chrétien que la Bible, elle dit, tu dois aimer tout le monde, quoi qu'il arrive. Il a appris DaBaby qui aime pas les gays. Donc à quel moment il est chrétien, frérot? Bon, on va pas partir DaBaby, il n'a jamais dit qu'il n'aimait pas les gays. C'était juste un œuf. Oui, mais dans ses propos, tu prends les originaux du Rolling Loud. Restons dans le débat. Kanye, c'était le premier à critiquer l'homophobie dans le rap. Eh ben écoutez, de toute façon, Kanye... On va laisser parler Specta, vas-y.
je vous explique un truc. Kanye, dans sa démarche, ça se voit qu'il fait un album plus pour le buzz que pour faire un album concret artistiquement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu fais un album et tu le modifies pendant 3 semaines et tu invites des gens la veille parce qu'ils ont fait le buzz sur Versus, ça veut dire que tu n'as pas une direction concrète pour ton album. C'est exactement ce qui se passe avec Kanye quand il invite The Lox, il invite Shensia, DaBaby fait le buzz la semaine dernière, il invite DaBaby. Quand tu fais un album concret, tu sais déjà où tu vas travailler pendant des mois dessus et c'est ça que Drake fait. Tu vois? Kanye West, il fait un album pour le buzz, pour qu'on dise « Ah ouais, c'est un génie, putain, ça rend fou, j'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ça. » Et c'est exactement ce que tous ces fans font. Ils disent « Putain, il a fait ça, mais vous n'avez pas compris, c'est parce que c'est un génie et en plus, il croit en Jésus. C'est un génie, le génie de Jésus. » C'est exactement ce que les fans disent. Je peux parler? Vas-y. S'il vous plaît. En partie, je suis grave d'accord avec ce qu'il a dit. Parce que, en fait, comme je l'ai dit. Toi, t'as retourné ta veste, là. Toi, t'as retourné ta veste. Hein. Ouais, toi, je sais pas ce que t'as fait, frère. T'as pris une tente Kesha, tu l'as retournée, frérot. C'est parti. Vas-y, parle, je t'écoute. Voilà. Mais gros, ce que tu dis, c'est un coup. Putain, Kanye, c'est un artiste. Attends, laisse-le parler. Douf. Là, carrément, tu parles à ma place. Non. Là, ce que je suis en train de dire, c'est que Kanye West, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait. Mais là, pour le coup... on t'écoute. On t'écoute. Ok. Ouais. Là, pour le coup, je suis d'accord avec lui pour ce qu'il dit là avec Drake. C'est quelqu'un qui s'applique vraiment dans ses albums. Alors que Kanye West, comme c'est quelqu'un qui cherche plus la popularité. Mais ouais, c'est tout l'opposé de ce que t'as dit tout à l'heure, frérot. Attends, juste, je peux dire un truc. Attendez. Voilà, on va couper tous les micros. Calmement. Et là, je vais poser une question simple. Ceux qui sont contre le fait que Drake est l'artiste de la décennie, mettez la main, là. Faites l'icône de la main. Je vous fais monter et on discute. Je vais rester encore 10 minutes. Et après, je finis. Putain, ça fait plus de 40 minutes qu'on est là. Donc, ceux qui sont contre, mettez la main, je vous fais monter. Ça filme. Ouais, je vous fais monter, je vais en bouger certains. Et voilà. Donc, bam, clac. Basile, je le laisse. Boum, clac. Boum, clac. Voilà. Donc, vas-y, là, je vais rentrer des gens. Donc, il y a qui a mis la main, là? Donc, Pharaon, on va l'ajouter, lui, boum. Mettez la main, je descends, je regarde toutes les mains, là. Voilà, lui. Bam, ok. Continuez. Bam, je vais rajouter encore. Clac. Voilà, lui aussi, boum. Boum. Ok, encore un. Clac, boum, et voilà, on y va. C'est bon, on peut réactiver tous les micros. Juste, on parle pas tous en même temps, sinon je coupe les micros. Alors, je vais poser la question. Attends, Colawol, laisse parler les gens, sinon je te jure, tu décales. Alors, on va commencer par Pharaon Warren. Pharaon, du coup? Ouais. Du coup, j'ai vu que tu as mis la main, je t'écoute. Exprime-toi. Moi, c'est juste, je voulais parler en fait. Pour moi, Drake, artiste de la décennie. C'est pas contestable. Pour moi, c'est parce que je voulais parler. Pour moi, c'est pas contestable. Je trouve que Kenny, il surfe trop sur le buzz et Drake, il nous donne des albums concrets. Où Validé! On va pouvoir se reconnaître dedans. On va pouvoir avoir des émotions. Kanye West, t'es vite perdu sur ce qu'il fait. Drake, on va se reconnaître dans ce qu'il fait. Et je trouve que je me reconnais plus dans Drake en tout cas. Après, c'est personnel. C'est ce que je dis, c'est personnel. Pour ma part, ça sera juste ça. Ok, merci à toi, frérot. Balou, juste un truc. Je pense aussi que, tu sais, Drake, c'est beaucoup plus dans la musicalité pure et dure. C'est pour ça que quand on revenait, tu sais, quand tu disais qu'il mettait des Skepta au début, qu'il parlait de drill alors que personne n'en parlait, qu'il était beaucoup plus dans des trucs de musicalité pure et dure, et il essayait de trouver les meilleurs. Alors que bon, je dis pas que sur l'album de Kanye, il n'y a pas les meilleurs, parce que il y a DaBaby, j'aime bien DaBaby, il y a Lil Baby, tu vois, il y a Fivio, bref. Mais je pense que Kanye, c'était plus un album tendance qu'un album recherché comme jamais. Ok, merci ça, c'est mon avis. Merci à toi. Enfin, je laisse les autres. On va laisser Freeze. Il y a un mec qui s'appelle Freezer Bane. Vas-y, je t'écoute.
Donc moi perso, je pense que Drake c'est pas l'artiste de la décennie. Ouais. Même si j'admets il est très bon hein, dans ce qu'il fait et tout, j'estime que même s'il apporte des petites choses et tout, j'estime que c'est pas vraiment. Il surfe sur la tendance pour moi. Ouais. Après, comparé à Kanye West, je vais pas dire que c'est l'artiste de la décennie, mais à chaque album, il sait se différencier du game, on va dire. Et c'est qui l'artiste de la C'est ça. décennie pour toi alors? Il y a tellement de concurrents. Je mettrais Kendrick, Ouais. même si Kendrick. Vas-y, Specta, vas-y. Ben, en fait, je veux revenir sur un truc parce que tout le monde dit Drake surfe sur la tendance, etc., etc., ce qui est vrai totalement. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour qu'un artiste dure, et ce dans à peu près tous les styles musicaux, tu es obligé de surfer sur la tendance. Jay-Z, à un moment, il a surfé sur la tendance. Lil Wayne, il a surfé sur la tendance. Booba, il a surfé sur la tendance pour revenir en France. Si tu veux durer plus d'une décennie, plus de 15 ans, machin, tu peux pas arriver et dire non, moi je faisais ça en 1995, donc je vais faire ça jusqu'en 2035. Non, c'est vrai. Même Kanye West, tu vois, Non, t'as raison. il s'est réinventé, quand il s'est réinventé, tu vois, bon, vous dites, il a pris le jus de Travis Scott, ça a totalement changé. Quand tu écoutes le Kanye West de My Beautiful Dark Twisted Fantasy et t'écoutes Jesus, c'est deux artistes différents parce que frère, le gars, il a rencontré Travis Scott, il a dit, ah ouais, c'est ça le turfu, je fais ça. Ah ben Drake, c'est exactement ce qu'il fait quand il rencontre The Weeknd, quand il rencontre Future, il essaie de tester 2-3 trucs, il découvre l'afrobeat, il se dit, ah putain, je teste ça, et boum, son number one tube. Donc pour moi, si on fait sur la tendance, en vrai, on dit ça comme si c'est péjoratif, mais frère, c'est un talent de fou, en vrai. Non, mais je prends pas d'une manière péjorative, tu vois. Mais moi, je le vois plus chez Kanye que chez Drake, tu vois. J'ai du mal à trouver cette patte chez Drake, même s'il a une certaine patte grâce à son producteur, parce que Drake, ce qui fait son succès, c'est ses morceaux. Et la production de Fauci, c'est incroyable, surtout les albums. Mais après, j'estime que, comparé à Kanye West, parce que on compare les deux, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Kanye West, ça se voit qu'il essaie de faire un truc nouveau, même si, tu as raison, Specta, qu'il s'inspire d'autrui, Travis Scott et tout pour Yeezy, c'est totalement vrai. Mais tu vois que Kanye, à chaque album, il essaie toujours de faire un truc hyper différent. Tu vois, Non, c'est vrai que Kanye, c'est vraiment un gars qui essaie toujours de se perfectionner. Or que Drake, il est dans une certaine évolution. Que j'ai avec les fans de Kanye, moi je suis fan de Kanye, les fans de Kanye, c'est que inattendu et incompréhensible, inexplicable. Specta, c'est un couple bizarre. Là, on va prendre quelqu'un d'autre en attendant. Moi, je voulais parler. Vas-y, en grand malnègre. Moi, je voulais dire que on parle beaucoup de suivre la tendance, mais au final, si on reprend depuis le début de Drake, quand il a démarré, il était surtout sur une vibe, on va dire, un mélange un peu de rap et d'R&B, ce qui n'était plus la tendance, il a réussi à percer comme ça. Exactement. Si, et puis, quand on continue avec certains de ses feats, par exemple, on va prendre Migos, je prends Migos pétait déjà avec Hannah Montana, mais qui écoute Migos Versace sans la version de Drake? Personne. Tout le monde, wesh. À l'époque, ça avait pris. À l'époque, ça avait pris. Tu peux pas dire ça avait pas pris. Ouais, mais. Tu peux pas dire Versace, ça avait pas pris à l'époque. Pas la version de Versace sans Drake. Moi, personnellement, je l'ai écouté avant Drake. À cette époque-là, on voulait faire comme lui, comme Tyga, etc., qui est parti faire des clips en Jamaïque et tout. Mais qui a le plus percé sur cette vibe-là? Drizzy. Donc, je comprends qu'on dit qu'ils suivent une tendance. Et si on prend ces albums au final, indépendamment de ça, parce que les sons qui sont tendance au final ne se retrouvent pratiquement même pas sur l'album, ces albums au final, ce sont des projets, que ce soit Nothing Was the Same, qui sera une introspection parce qu'il parle de son côté, il a vécu en Amérique avec son père. Et puis après, tu reprends Views, qui sera plutôt axé Toronto. Il va t'expliquer qu'il s'est éloigné du monde. Et d'ailleurs, il est pratiquement tout seul. La plupart des artistes qui sont dessus sont pas très connus. Ben, je trouve que même si on parle de tendance et d'albums de recherche de musicalité, le gars, il est là. Le mec fait des... Ouais, sur ses albums, il lance des tendances aussi. Il a son mood. C'est vrai. Le mood R&B, nuage, machin, avec Forty. C'est lui qui a plus ou moins inventé ça. Et il y a plein d'artistes qui ont percé grâce à ça, comme Bryson Tyler, même Tory Lanez, il a beaucoup imité. Donc c'est vrai, il utilise les tendances, mais il a aussi son identité. Quand on te dit Drake,
c'est le Drake émotion, qui Right. parle à son ex et qui pleure dans les lyrics. Ça, on sait ça. Exactement. On va laisser parler Slati un peu. Il a pas parlé Slati. Et après, Eloi, ok? Bonjour, salut. Moi, en fait, je voulais dire que, vas-y, Drake, t'as vu, c'est un grand artiste, hein, un grand rappeur, tout ça, mais dans la génération où on est, il y a tellement d'artistes qui ont apporté, qui sont diversifiés, je vais dire un peu plus que lui, carrément, pour qu'on puisse le comparer comme Comme qui? le considérer comme l'artiste de la décennie. Comme qui? Vas-y, donne des idées. Bah, par exemple, moi, pour ma gêner, t'as vu, moi, j'ai vu Travis Scott, j'ai vu depuis son évolution, depuis ses débuts, et tu vois, il a apporté grave à la musique. Genre, son influence, elle a autant pesé qu'un Drake? Je sais pas, moi, qu'un Drake, tu vois. Peut-être les... Non, il y a pas de gens qui sont comme Travis Scott, en fait. Il a pas influencé assez de gens qui lui ressemblent, je trouve. Ouais, on peut dire ça aussi. En fait, tu vois ça. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 21 ans. Ouais, tu vois ça avec ton œil parce que t'as grandi avec Travis Scott, en gros. Tu l'as vu arriver il y a il est arrivé il y a plus tôt, mais il y a 3-4 ans avec Rodeo, tous ces trucs-là, etc. Et enfin, ça fait un peu plus longtemps quand même. Et t'as grandi avec lui et t'as vu son truc se construire et du coup, t'es rentré dans cette vibes-là, c'est ça? Ouais, c'est ça, t'as vu ou pas? Parce que Drake, il est là depuis quand même, tu vois, 2008, 2009. Il a envoyé des Forever. Moi, perso, Drake, j'ai connu en 2011, 2010, t'as vu? Quand il est venu avec les bails Find Your Love, tout ça. Ouais, mais t'étais très jeune aussi. T'étais très jeune. Ça veut dire que comment tu l'as vécu, c'était il y a 10 ans. Toi, t'avais 10 ans. Ouais, c'est-à-dire que comment toi, tu l'as vécu, bah, c'est peut-être pas de la même manière si je l'aurais vécu si t'avais 16, 17 ans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que là, quand t'as grandi avec Travis Scott, bah, t'avais déjà 16 ans, 17 ans quand t'as écouté Travis Scott. Donc, tu te l'es pris. Eh ben, crois-moi que Drake, quand il arrivait justement avec les Find Your Love, comme t'as dit, ou les Take Care, ou les morceaux parce qu'on oublie, il y a les morceaux sur No New Friend, où il a le refrain classique, les morceaux avec DJ Khaled, les morceaux avec Lil Wayne, les morceaux avec YMCMB, il donne des couplets à droite à gauche, les morceaux avec Maybach Music, avec Rick Ross, quand t'entends un Aston Martin Music, mais il a fait du sale en fait. Mais c'est juste que ça, c'est des périodes que t'as pas forcément vécues. Et en fait, Marvin's Room, incroyable. Incroyable. Non, tout ça, je connais, hein. Tout ça, je connais. Je te cache pas, je connais. T'as vu, j'ai essayé de m'intéresser et tout. Voilà, moi, je reconnais que c'est un grand artiste. Mais en fait, pour dire, ouais, artiste de la décennie, c'est un grand mot, tu vois. Ben, en vrai, si tu regardes, l'artiste de la décennie. Vas-y. Balou, excuse-moi, Balou. En fait, Drake, c'est l'artiste de la décennie. Pourquoi je pense que Drake, c'est l'artiste de la décennie? Parce que tout simplement, les gars nous présentent, la plupart du temps, ils nous présentent Kendrick. Mais Kendrick, c'est juste, je vais pas dire c'est juste un rappeur, parce qu'il rappe vraiment bien, c'est peut-être le meilleur rappeur de la décennie, le meilleur kicker de la décennie. Mais en termes d'artiste, de capacité de changer, d'aller en Afrique, de venir dans les Caraïbes, d'aller en Angleterre, de nous ramener des gigs, des samphas. Il le prouve que c'est le meilleur artiste parce qu'il a une capacité énorme, il a une panoplie, il a une panoplie énorme, tu vois. Et mon problème, moi, avec Donda, j'aimerais tellement partager ça, c'est que Kanye nous a juste fait l'album de DJ. Ah, ça a coupé, frérot. C'était intéressant ce que tu disais. Ah, c'est dommage. Ça a coupé, on n'a pas pu entendre la fin. Ok, d'accord. Ouais, on a entendu quand t'as parlé de Donda. Voilà, je voulais dire que mon problème avec Donda, c'est que il nous a juste fait l'album de DJ Khaled avec plus de buzz et qu'il rappe dessus. Parce que quand vous entendez le morceau de Pop Smoke chez Donda, c'est de la merde. C'était pas ouf. C'est vrai que c'était pas ouf. Il a parlé français. Mais après Pop Smoke, c'est un autre débat, frère. Enfin, genre... Et non, c'est sur l'album Donda. Donc si on parle de Donda, on parle de Donda. Ne viens pas me dire c'est non, mais ce que je veux dire par rapport à Pop Smoke, c'est différent. J'aimerais juste ajouter quelque chose, Balou. Tu as parlé de Hot 97, l'émission de Hot 97. DJ Envy avait raison. Il a dit que Kanye était un clown. Exactement. Et qu'on l'utilisait comme un vache à lait. Parce que la famille Kardashian, Boo, son manager, il l'utilise comme un vache à lait. Un clown qui pèse le milliard. C'est incroyable ça. Je dis c'est un clown, le mec qui pèse le milliard. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Après, le gars, les milliardaires, c'est grâce à des chaussures. On parle de rap. Tu parles de Kanye, il prend la force chez les autres. Mais pourquoi ceux qui l'ont enlevé de l'album, ils se plaignent? Pourquoi ils se plaignent alors?
Si t'as enlevé d'album, si t'as pris de la force, tu te plains pas. Mais ils se plaignent parce qu'ils ils se plaignent parce qu'ils se sont sentis utilisés, en fait. Ben voilà. Et si Kanye les a, parce que tout simplement quand Kanye les a assurés qu'ils seraient sur l'album, et après, ils ne se sont pas trouvés sur l'album. Ça s'appelle le respect. C'est le respect, man. Moi, je pense, il s'est mal organisé et il s'est mal entendu avec Universal, tout ça. Et au final, ça lui est tombé dessus, tu vois. Non, Universal, je pense que c'est une disquette. Hein. Universal, ça lui sert juste de distrib. Hein. Ils ont aucun poids sur quoi que ce soit. Il fait ouais, ça c'est de la connerie. Ça c'est de la connerie. Balou. Il a ses masters, c'est ça? Balou, il a ses masters. Je crois, si je dis pas de bêtises, je crois, mais je suis pas sûr. On va finir sur ça. En tout cas, c'était intéressant. C'était intéressant. Je pense que je vais en faire plus souvent. Et là, j'ai filmé un peu. Je pense que je vais peut-être mettre sur YouTube. Je sais pas, je vais voir. Mais c'était intéressant. D'accord. C'est dire on va passer sur YouTube. Aïe. En tout cas, force à vous tous, les gars. C'était lourd. C'était lourd. Hey, Colawall, tu m'as tué. Tu m'as tué. Vas-y, force à toi. Force à vous, les gars. C'était cool d'échanger. T'as dit quoi? Big up de Oh, t'es en Haïti, là? Ah, force à toi. C'est comment là-bas? Ça va? C'est la situation. Ça va. Yeah, c'est un peu difficile, mais ça va. Ouais, j'ai capté. En tout cas, force, hein. Force, vraiment, force. Yes. Ça fait plaisir, les gars. Force à vous tous.